Dans un désert Easy now, brûlant, just a 5 little sœurs more. étaient suspendues entre la vie et la mort, Stay low, we're not safe yet. jusqu'à ce qu'un homme, Easy now, guidé par just le a little courage more. et la compassion, leur offre la Stay liberté. low, we're not safe yet. Voici l'histoire de Caleb et Nieli, une épreuve, un choix, un amour né de la liberté. Point à côté de son cheval, Caleb se retourna pour porter Sunny, la plus jeune en premier. Son corps frêle était si léger qu'il avait l'impression qu'une simple rafale de vent pourrait l'emporter. Les 4 autres sœurs gisaient mollement dans l'ombre étroite projetée par les poteaux de bois. Chacune portait de profondes marques pour avoir été suspendue tête en bas trop longtemps. Caleb n'était plus un jeune homme, mais chaque mouvement qu'il faisait était rapide et assuré, guidé par l'instinct de quelqu'un qui avait autrefois porté son épouse à travers de terribles épreuves. Bien que son épouse n'ait pas survécu, cette impuissance l'avait hanté pendant des années. Il ne laisserait pas ces jeunes femmes mourir suspendues dans le silence. Il les porta une par une sur son cheval, effectuant 3 allers-retours sous une chaleur suffocante qui lui brûlait la peau. Ce ne fut que lorsque toutes furent enfin à l'ombre près de sa grange que Caleb sentit les effets de la déshydratation le frapper. Mais il ne s'arrêta pas. Il versa de l'eau dans sa main et la fit goûter doucement aux sœurs, craignant qu'un trop grand apport ne provoque un choc. Sunny but quelques gouttes et s'accrocha immédiatement à sa main, tandis qu'Alo et Kiana reprenaient leur souffle comme des nageuses remontant à la surface. Tala restait inconsciente, et n'y ouvrit les yeux mais ne pouvait parler, sa respiration lourde et laborieuse. Ce fut seulement alors que Caleb put vraiment observer les sœurs. Leurs longs cheveux noirs étaient emmêlés et sauvages. Leurs joues étaient gonflées par le sang qui avait afflué vers leur visage pendant qu'elles étaient suspendues. Mais malgré la fatigue, leurs yeux conservaient une lumière rare, le regard de celles qui avaient affronté la mort et tentaient de s'accrocher à la vie pour les autres. Caleb trempa un tissu dans de l'eau froide et le posa doucement sur le front de Nieli. Alors que sa respiration se stabilisait, elle murmura les mots qu'elle avait prononcés sur le champ. Caleb secoua la tête pour l'interrompre. « Oublie ça. Tu les as dit pour sauver tes sœurs. » « Je comprends. » Ni tenta d'avaler sa honte, se sentant exposé devant cet étranger. Mais Caleb prononça des mots qui la laissèrent stupéfaite. « Personne ici n'a à payer de son corps pour vivre. Pas avec moi. » Cette simple phrase fit trembler les 5 sœurs. Des filles qui avaient grandi dans un monde où les hommes les traitaient comme des biens. Le temps sembla ralentir comme si l'air lui-même écoutait. Caleb continua à soigner chacune d'elles, vérifiant leurs blessures, prenant leurs pulsations et les protégeant du soleil. Nieli, épuisée, sentit pour la première fois les coins de ses yeux brûlés, mais pas de douleur, plutôt d'émotion. Pour la première fois de leur vie, un homme venait non pas pour prendre, mais pour rendre ce qui avait été volé, le droit de vivre. 3 jours passèrent à la ferme de Chiron Hood, comme si le temps flottait entre 2 mondes, d'un côté le soleil brûlant du désert, de l'autre la douceur chaleureuse de l'homme qui les avait ramenées de la mort. Caleb les soignait comme si elles étaient sa propre famille, il leur préparait à manger, les aidait à s'asseoir, nettoyait leurs blessures et veillait chaque nuit sur elles. Sunny retrouva son sourire, Alo et Kiana pouvaient faire quelques pas, Tala insistait pour aider malgré sa fatigue, et Ni était encore affaibli. Un après-midi, alors que le soleil se déversait en rubans dorés à travers la fenêtre, Caleb entra pour changer ses bandages. Ni était assise contre le mur, ses yeux suivant chacun de ses gestes, sans la moindre lueur de désir ou d'exigence. Alors qu'il nouait le dernier nœud, Nieli parla doucement. « À Caleb, ce jour-là dans le champ, quand j'ai prononcé ces mots, je pensais que j'allais mourir. Je voulais juste que mes sœurs vivent. » Caleb s'assit, croisant son regard. « Je sais, et vous ne me devez rien. » Un silence paisible emplit la pièce. Ni serra la couverture comme si elle luttait contre quelque chose de profond en elle, puis leva les yeux. Et aujourd'hui, je veux redire ces mots. Pas par peur, pas pour rembourser une dette, mais parce que je le veux, parce que je choisis. Caleb resta figé, son cœur semblant saisi par une main. Nieli continua. Toute ma vie, les hommes de la ville ont pris ce qu'ils croyaient leur appartenir. Mais vous m'avez sauvé sans rien prendre. Et c'est pour cela que je veux donner quelque chose que je n'avais jamais eu le droit de donner. Elle tendit la main et prit la sienne. Un geste simple, mais qui lui coupa presque le souffle. À Caleb, si vous me voulez, je suis à vous, par mon propre choix. Caleb, sentant les battements de son propre cœur, posa sa main sur son épaule. Ni, je ne veux pas vous toucher tant que vous êtes encore faible. Je ne vous toucherai jamais juste parce que vous pensez me devoir quelque chose. Nieli sourit, légère comme une brise. Ce n'est pas une dette, c'est une décision. Une femme qui choisit enfin pour elle-même. À cet instant,
Caleb comprit que l'amour n'est pas une promesse faite dans le désespoir, mais la force d'une femme qui se relève de la mort et se choisit à nouveau. La nouvelle de la disparition des 5 sœurs se répandit plus vite que le vent du désert. Morgan Wade, un homme cruel qui contrôlait la vie et la mort dans la région, perdit totalement la raison lorsqu'il apprit que ses marchandises avaient disparu avant qu'il ne puisse les vendre. Il ordonna à ses hommes de fouiller chaque champ et chaque vallée. « Je veux ces filles de retour, mortes ou vivantes. » Cette nuit-là, sous une lune fine comme une lame d'argent, Caleb entretenait un feu devant son ranch lorsqu'un grondement lointain troubla le silence. Le martèlement des sabots se rapprochait, soulevant une poussière rouge qui flottait dans l'air. Il comprit aussitôt que le moment qu'il redoutait était arrivé. Sans un mot, il entra dans la maison, vérifia les verrous et observa les 5 jeunes femmes endormies. Nieli ouvrit les yeux, comme si elle avait senti le danger. « C'est lui, murmura-t-elle. » Caleb hocha la tête, mais sa voix resta ferme, il ne fuirait pas. Dès la première nuit, il avait déjà alerté le shérif Allen, signalant des femmes retenues contre leur volonté et soupçonnant Morgan Wade d'en être responsable. À l'extérieur, des torches s'allumèrent et des hommes encerclèrent le ranch. Wade, juché sur un cheval noir, exigea qu'on lui livre les femmes, prétendant qu'elles lui appartenaient. Caleb sortit calmement, un fusil à la main, non pour attaquer mais pour protéger. Il déclara que personne n'appartient à personne, que ces femmes étaient libres. Wade se moqua, mais un sifflet fendit la nuit, le shérif et ses adjoints arrivèrent, armes levées. Wade fut arrêté pour enlèvement et trafic d'êtres humains. Pour la première fois, Nieli vit un homme se dresser entre elle et le mal simplement parce que c'était juste. Le lendemain, le shérif revint avec des documents prouvant que toutes les dettes imposées aux jeunes femmes étaient fausses. Elles étaient libres. Les sœurs pleurèrent, s'embrassèrent, et préparèrent leur retour vers leur terre natale. Nieli, elle, resta. Elle regarda Caleb et lui dit qu'elle ne restait ni par peur ni par obligation, mais par choix. Une vie nouvelle commença pour eux, faite de travail partagé, d'apprentissage simple et de silence plein de sens. Peu à peu, un lien profond naquit entre eux, fait de respect et de guérison. Mais le corps de Caleb, marqué par les années, le trahit un jour. Il s'effondra à l'écurie, et Nieli accourut, terrifiée à l'idée de le perdre. Elle comprit alors qu'elle n'était plus celle qu'on sauvait, mais celle qui devait sauver. Ce jour-là, leurs rôles s'inversèrent. L'histoire de Caleb et Nieli devint celle de 2 êtres brisés qui avaient trouvé la force de choisir la liberté, l'un pour l'autre, et pour eux-mêmes. Désespérés auparavant, mais jamais comme ça. Ce n'était pas une séduction. C'était la voix d'une sœur prête à tout pour protéger les autres. Sa mâchoire se crispa. Il n'hésita pas une seconde. Caleb intervint pour sauver les plus jeunes, les guidant loin du danger jusqu'à ce qu'ils soient tous en sécurité. Le soleil chauffait son dos, mais il ne s'arrêta pas avant que Nieli puisse se reposer dans ses bras, tremblante. « Vous êtes en sécurité maintenant » dit Caleb d'une voix calme et rassurante. Il la posa doucement sur l'herbe sèche et resta à ses côtés pendant des heures, dans la petite pièce éclairée seulement par la faible lumière d'une lampe à huile. Nieli ne quitta jamais son chevet. Elle essuya la sueur de son front, lui donna de l'eau doucement et posa sa main sur sa poitrine pour sentir le rythme de son cœur. Toute la nuit, elle parla sans pause, comme si s'arrêter risquait de tout perdre. « Caleb, tu dois m'écouter. Je suis forte parce que tu es là. Si tu n'étais pas là, qui m'apprendrait à monter? Qui m'aiderait à réparer l'écurie? Qui me regarderait sans jugement ?» Elle posa sa tête contre sa poitrine, secouée par l'émotion. Jamais elle n'avait eu aussi peur. À l'approche de l'aube, Caleb bougea légèrement. Ses yeux s'ouvrirent sur le visage de Nieli, près du sien, plein de larmes mais brûlant de vie. « Tu pleures ?» Elle laissa échapper un souffle doux, mi-rire, mi-sanglot. « Si tu peux encore parler, alors tu n'es pas perdu. » Caleb tenta de bouger, mais elle posa doucement sa main sur sa poitrine. « Non, tu es trop faible, tu t'es trop épuisé. » Il esquissa un sourire timide. « Je voulais juste rester avec toi. » Cette simple phrase serrant la gorge de Nieli, elle s'assit à côté de lui et serra sa main. « Tu m'as protégé. Mais si quelque chose t'était arrivé à cause de moi, je ne pourrais pas le supporter. » Il la regarda avec douceur. « Nieli, je n'ai aucun regret, pas un seul. » À ce moment-là, tous les murs que Nieli avait construits autour d'elle s'effondrèrent. Elle lui confia tout ce qu'elle n'avait jamais dit à personne, la perte de son père, les dettes imposées à sa famille, les injustices qu'elle avait subies. Et enfin,
tu es le premier homme qui ne m'a pas vu comme un objet, mais comme quelqu'un que tu respectes. Caleb leva une main tremblante sur sa joue. Nieli, la seule chose que je crains, c'est de te faire du mal. Elle se pencha, pressant doucement son front contre le sien. Tu ne m'as jamais fait de mal. Tu m'as montré que j'ai le droit de choisir. Et je choisis de t'aimer. Dans cette petite pièce, il n'y avait plus de peur, ni de douleurs anciennes. Juste deux âmes, unies par un choix sincère et volontaire. Cette nuit-là, Nieli resta à ses côtés, non par peur, mais avec la certitude tranquille que leur lien était né de l'amour et du respect mutuel. Avec le temps, alors que ses sœurs retournaient à la tribu, Caleb et Nieli vécurent dans un calme profond. Le matin, ils travaillaient ensemble, l'après-midi, Caleb enseignait à Nieli à monter, à manipuler les cordes et à comprendre le vent. Le soir, ils partageaient des histoires de leur passé, retrouvant peu à peu une intimité perdue. Caleb, bien que plus âgé, fatigué par la vie et la perte de son épouse, retrouva un nouvel élan grâce à Nieli. Leur relation n'était pas seulement physique, mais profondément humaine et sincère. Chaque jour, ils se renforçaient un peu plus, jusqu'à pouvoir partager avec elle des moments simples et précieux, comme marcher ensemble dans les champs ou écouter le vent dans l'herbe rouge. Quelques semaines plus tôt, elle ressemblait à la vie elle-même, enveloppée dans la forme d'une femme. Caleb prit sa main. « Nieli, dit-il, la voix profonde mais légèrement tremblante. Je pensais que ma vie était finie, jusqu'au jour où je t'ai rencontré. » Elle le regarda avec des yeux profonds, semblables à un lac de minuit. « Je pensais être née seulement pour endurer, murmura-t-elle doucement. Mais tu m'as montré ce que signifie choisir. » Caleb inspira profondément puis s'agenouilla lentement devant elle. À cet instant, un homme qui avait vécu la moitié de sa vie dans le chagrin se sentit petit devant une femme qui avait autrefois affronté de terribles épreuves. « Je n'ai pas grand-chose, dit Caleb. Juste ce ranch, mes mains et mon cœur, mais si tu les acceptes, je veux tout te donner. Nieli, veux-tu m'épouser ?» Nieli porta une main à ses lèvres, non par choc, mais pour retenir le flot d'émotions. Elle s'agenouilla devant lui, prit ses mains rugueuses et les posa sur son ventre. « Caleb, murmura-t-elle, tu as planté en moi non seulement la chaleur d'un homme, mais une nouvelle vie. » Caleb se figea. « Tu es enceinte ?» Nieli sourit, le plus beau sourire qu'il ait jamais vu. Cet enfant est le fruit de leur amour. Pas d'obligation, pas de dette, pas de sacrifice, mais un choix. Caleb la serra fort, enfouissant son visage dans son épaule pour cacher les larmes qu'il n'avait pas prévues. Alors qu'ils se tenaient ensemble, le coucher de soleil cramoisi inonda le champ, témoin de leur union. Nieli posa une main sur sa joue, la voix légère comme le vent, « Je dis oui, Caleb. À partir de ce jour, je suis ton épouse. Non par désespoir, mais parce que mon cœur t'a choisi librement et pleinement. » Ainsi, à l'endroit même où ils avaient autrefois affronté la mort, ils commencèrent une nouvelle vie, bâtie sur la liberté, la gratitude et un amour véritable. Car le vrai amour ne concerne pas qui sauve qui, mais deux personnes qui se choisissent après avoir brisé toute leur chaîne. L'histoire de Caleb et Nieli n'est pas celle d'une promesse faite dans le désespoir, mais de jours calmes où ils se sont relevés des décombres et ont guéri ce que le monde avait autrefois brisé. Ils ne se sont pas choisis par pitié, mais par liberté. Leur histoire nous rappelle que la plus belle forme d'amour n'est pas celle qui comble un vide, mais celle qui nous aide à devenir des versions plus fortes et bienveillantes de nous-mêmes. Et quand deux cœurs choisissent librement, même la plus profonde tragédie peut se transformer en lumière. Ce fut un honneur de partager cette histoire avec vous. Où que vous soyez, j'espère que vous êtes en sécurité et aimés. Je vous aime. Chers auditeurs de Wild West Storytelling, dites-moi ce que vous avez ressenti avec cette histoire et laissez un commentaire ci-dessous. Tapez le chiffre si vous avez aimé cette histoire. Les saisons changèrent doucement au ranch de Caleb. Le vent du désert n'avait plus l'acidité brûlante de l'été passé, mais portait un parfum de promesses nouvelles. Nieli grandissait dans son rôle de compagne et bientôt de mère. Chaque matin, le chant des oiseaux accompagnait ses premiers pas hors de la maison, tandis que Caleb préparait le petit déjeuner et vérifiait les clôtures. La vie s'était transformée, mais pas sans effort. Les blessures invisibles du passé demeuraient, comme des cicatrices sous la peau de chacun. Nieli était devenue une force tranquille. Son corps s'était remis de ses épreuves, mais surtout, son esprit s'était affermi. Elle comprenait désormais que la véritable puissance ne venait pas du contrôle ou de la peur, mais de la capacité à choisir, à protéger et à aimer sans condition. Chaque matin,
elle enseignait aux filles de la tribu qui revenaient la visiter à monter à cheval, à lire les signes du vent et à manier les cordes. Ses mains, jadis tremblantes sous le poids de la peur et de l'humiliation, étaient désormais sûres et fortes. Caleb, lui, retrouvait une paix qu'il n'avait jamais connue depuis la perte de son épouse. Il prenait plaisir aux détails simples de la vie, la lumière du soleil sur les herbes rouges, le rire clair de Nieli lorsqu'elle essayait de maîtriser une technique de corde, la manière dont les chevaux se penchaient vers lui en confiance. Pourtant, le passé n'était jamais loin. Chaque bruissement dans le vent, chaque ombre sur le sable le faisait frissonner. Il savait que Morgan Wade, ou quelqu'un comme lui, n'avait pas oublié les affronts. Un matin de printemps, alors que le soleil se levait lentement sur l'horizon, Nieli sentit une présence étrangère près du ranch. Un cheval solitaire, harnaché et sans cavalier, approchait. Caleb, alerte, sortit avec précaution, arme à la main. Mais l'animal ne montrait aucune agressivité. À sa selle pendait une lettre, soigneusement attachée par une cordelette. Caleb prit la lettre et la lut à voix basse, les yeux plissés par la concentration. Caleb Cross, je connais votre courage et votre justice. Mais sachez ceci, la paix est une illusion que les hommes comme moi ne laissent jamais longtemps. Votre tranquillité sera testée, et votre force mise à l'épreuve. Préparez-vous. Un ami ou un ennemi, selon votre choix. Nieli frissonna en entendant la voix grave de Caleb. Ils savent que nous sommes ici. Nieli hocha la tête, mais un calme inattendu l'envahit. Elle avait appris à ne plus céder à la peur, à ne plus être l'ombre des autres. Alors nous ferons ce qu'il faut. Ensemble. Les jours suivants, le ranch fut un balai de préparation et de vigilance. Caleb réparait les clôtures, vérifiait les armes, et renforçait les défenses naturelles avec des barrières improvisées. Nieli, de son côté, apprenait à détecter le moindre mouvement, à sentir le vent, à anticiper la menace avant qu'elle n'arrive. Leur lien, déjà solide, devint plus intense encore. Il n'était pas seulement question d'amour, mais d'une confiance totale entre deux êtres qui savaient que l'autre pourrait décider de sa vie à chaque instant, mais choisirait toujours de protéger l'autre. Un soir, alors que la lune baignait le désert d'une lumière froide et argentée, Caleb et Nieli s'assirent sur la colline derrière le ranch. La vallée s'étendait devant eux, silencieuse et endormie. Nieli posa une main sur son ventre rond. « Je me demande ce que notre enfant verra en grandissant ici, loin de tant de cruauté. » Caleb serra sa main, les yeux fixés sur l'horizon. Il verra la liberté. Il verra la force. Et surtout, il verra que même dans les moments les plus sombres, choisir l'amour et la justice est toujours possible. La nuit suivante, un groupe d'hommes armés approcha silencieusement. Caleb les détecta à temps grâce aux signaux que Nieli avait appris à lire. Ensemble, ils tendirent un piège. Les hommes furent encerclés, pris au dépourvu par la coordination et l'ingéniosité du couple. Mais Caleb ne se contenta pas de les repousser, il les captura, les lia et les remit aux autorités locales, veillant à ce que la justice soit faite. Nieli observa, le cœur battant, tandis que Caleb montrait au monde ce qu'il avait toujours été, un homme capable de courage, mais aussi de compassion. Les semaines suivantes, leur réputation grandit. Les familles des tribus et les voyageurs parlaient de Caleb et Nieli, du ranch où la justice, le respect et l'amour coexistaient. Leur fils naquit au début de l'été, sous une chaleur douce et dorée. Caleb tenait le petit contre lui, émerveillé par la vie fragile et parfaite qu'ils avaient créée. Nieli posa sa main sur son épaule. Il est libre. Comme nous. Mais la paix ne durait jamais longtemps dans le désert. Morgan Wade, toujours obsédé par la vengeance, avait réussi à s'échapper de prison grâce à des complices. Caleb sut que la menace allait revenir, plus dangereuse que jamais. Pourtant, cette fois, il ne ressentit ni peur, ni désespoir. Il avait Nieli, et Nieli avait lui. Ensemble, ils étaient prêts à affronter le monde entier. Un soir, tandis que le vent sifflait entre les poteaux de bois du ranch, Nieli s'agenouilla aux côtés de Caleb et posa sa tête sur son épaule. « Ah, peu importe ce qui vient, nous avons choisi. Nous avons la liberté. Nous avons l'amour. Et ça vaut tout l'or du monde. » Caleb inspira profondément, serrant Nieli contre lui. Le désert, vaste et impitoyable, semblait soudain plus doux. Car il avait compris la vérité que peu de gens apprennent, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de choisir, encore et encore, ce qui est juste, même quand tout semble perdu. Et c'est ainsi que la vie continua au ranch, un équilibre fragile mais sacré entre survie et amour, danger et sécurité, douleur et guérison.
Caleb et Nieli ne se contentaient pas de survivre, ils construisaient un monde où chaque choix, chaque geste, chaque mot, portait le sceau de la liberté et du respect mutuel. Leur jour était simple, mais rempli d'une richesse que seuls ceux qui avaient affronté la mort et choisi la vie pouvaient comprendre.